l'ajout de carrossage en virage en dynamique. La chasse positive permet aussi de mieux ressentir la route. Salut à tous et bienvenue dans Objectif Grip. Aujourd'hui on parle de la chasse. On a ici une jante avec l'axe normal et ici on aurait donc l'axe de pivot, l'axe de pivotement de la roue. La chasse, c'est en fait l'inclinaison de cet axe de pivotement de la roue, l'axe autour duquel elle va tourner. La chasse peut être ici positive, comme indiqué, d'accord, ou alors dans l'autre sens, négatif. Généralement, on l'incline vers l'arrière. Pourquoi? Parce que la chasse négative, en fait, va accentuer le braquage. C'est-à-dire que quand on va commencer à braquer, on va avoir une force qui va nous aider à braquer encore plus, et encore plus, et encore plus. Et donc, ça crée une instabilité. Si vous êtes en ligne droite, par exemple, eh ben, vous essayez de garder la direction centrée, et dès qu'il y aura un petit braquage, boum, ça va faire tourner dans un sens ou dans l'autre, et ça va être très très instable. Pour la chasse positive, par contre, c'est l'inverse. Du coup, on va avoir un effet de centrage un petit peu, comme quand on incline le pivot de roue au niveau de l'amortisseur sur un McPherson, par exemple, au niveau du KPI. Maintenant, les valeurs. Alors, les constructeurs utilisent toutes sortes de valeurs, un peu donc légèrement positives, jusqu'à en compétition, on passe 3 voire 10 degrés de chasse. L'inconvénient de mettre beaucoup de chasse, on est limité en fait par déjà le fait que souvent on va devoir rapprocher la roue de l'aile et donc on risque de toucher l'aile selon la taille des roues, mais aussi et surtout au niveau de l'effort que va nécessiter, mais surtout on va être limité au niveau donc de l'effort que va produire cette chasse. Plus on met de chasse, plus il va falloir d'efforts pour braquer les roues. Alors avec la direction assistée, on peut mettre plus de chasse que sans direction assistée. C'est un premier avantage pour la direction assistée. Cependant, la direction assistée a une limite, alors à ce moment-là on peut augmenter la direction assistée, on peut augmenter l'assistance, c'est une bonne chose, et dans ce cas mettre plus de chasse. La chasse positive permet aussi de mieux ressentir la route de ce fait, du fait que la direction soit plus dure. On met le plus de chasse possible jusqu'à ce qu'on ne puisse plus tourner le volant, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on ait du mal à tourner le volant. D'accord? Donc ça, c'est propre à chaque conducteur, c'est propre à chaque véhicule, et c'est propre surtout à chaque direction assistée. C'est-à-dire que sur le même véhicule, si vous changez de conducteur et si vous changez de direction assistée, vous n'avez pas forcément la même chasse. D'accord? Donc ça dépend vraiment du pilote et de la direction assistée qui est implantée. Alors il peut être bénéfique de changer votre direction assistée pour pouvoir mettre plus de chasse. Quel est l'effet primordial de la chasse en dehors de l'effet d'autocentrage et de rappel du volant? C'est surtout l'ajout de carrossage en virage en dynamique. C'est-à-dire que quand vous tournez le volant, en braquant les roues, vous ajoutez du carrossage tout le temps. La roue extérieure prend du carrossage négatif, d'accord? Donc si vous êtes par exemple à 2 degrés de carrossage, et bien en tournant en braquant à fond, vous êtes passé par exemple de 2 degrés à 2 degrés 25 minutes donc, d'accord? Donc c'est très très appréciable. Donc sur la roue extérieure, vous gagnez du carrossage négatif, tandis que sur la roue intérieure, vous perdez du carrossage négatif. C'est-à-dire que par exemple, vous allez vous retrouver à 2 degrés 25 sur la roue extérieure et 1 degré 75 sur la roue intérieure. La roue intérieure, c'est pas très grave, d'ailleurs elle s'incline plus dans le sens du virage, mais c'est pas elle qui a le pouvoir directionnel, c'est la roue extérieure qui est chargée, qui va tout produire, toute l'adhérence quasiment, et qui va vous faire tourner, et c'est celle-là qui est bénéfique d'avoir du carrossage supplémentaire, du carrossage négatif supplémentaire. Donc voilà, c'est le gros intérêt de la chasse. Donc mettez-en le plus possible jusqu'à ce que la direction devienne trop dure. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, à mettre un commentaire sur la valeur de chasse que vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai en bas de la vidéo. Des suggestions, n'hésitez pas. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour toujours augmenter le grip de votre véhicule. Allez, salut!